Franco Daré face à Mal, il tire au-dessus. S'il marque, Servette passe et il marque. Le Servette FC réussit un exploit monumental ici à Genk et se qualifie et poursuivra. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre nouvel épisode de Servetien.ch, émission d'analyse où nous allons revenir aujourd'hui sur beaucoup de choses. Un programme très copieux nous attend puisque nous allons revenir sur le match de Genk qui s'est déroulé en milieu de semaine et cette qualification extraordinaire du Servette FC. Nous parlerons du match qui s'est déroulé samedi dernier entre le Servette et le Slow. Les tops et les flops de cette semaine. Nous parlerons aussi des transferts et enfin nous projetterons sur le prochain match des Grenats contre les Glasgow Rangers là-bas à Glasgow. Mais avec moi une équipe de folie, le père fondateur qui a arrêté de fonder des choses. J'ai nommé Sacha. Salut Sacha. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Ça va bien, ça va bien. J'espère que tu as passé des bonnes vacances. Que vous avez passé des bonnes vacances. Écoute, si on m'avait dit que j'aurais passé mes meilleures vacances à Genk, j'aurais pas cru. Alors qu'il n'y a même pas la mer. C'est terrible ça. Comme quoi, des fois, les destinations les plus inattendues sont les meilleures. Hein. ouais, faut le croire. Hein. Avec nous aussi, il fait son retour, même s'il était déjà là la semaine dernière. Le grand David. Salut David, comment tu vas ? Salut Bijan, ça va très bien et toi ? Ça va bien. Salut Sacha. Machine, hein, je vous dis les amis, David il est avec nous, il a genre 10 pages de notes sur les deux matchs. Alors, il a écrit un livre en vrai. Il a écrit un livre, c'est notre auteur. Un match extraordinaire, analyse qui doit aller avec. Hein. Ah, il faut que... Là, tu mets la pression directe. Hein. Ah, écoute, voilà, et ravi d'être là pour cette deuxième titularisation consécutive. Joli. On cherche une place de titulaire. Ah bah écoute, on essaye. Continue d'être performant. Il y a des bons derrière, mais on essaie toujours de gratter un peu plus. Excellent. Messieurs, on va revenir sur le match de Genk, mais avant tout, j'aimerais vous savoir comment vous l'avez vécu. Sacha Bon, moi, déjà, j'ai un truc à avouer, c'est que j'étais malade. Et donc, du coup, j'ai pas pu profiter de ce moment d'histoire. Et puis j'ai été très, très surpris à mon réveil de constater l'exploit. Parce que, franchement, pour être totalement honnête, je croyais pas des masses. Un peu comme nous tous, hein, je crois. moi, honnêtement, je suis allé à Genk et je pensais pas qu'on reviendrait avec la qualif, hein, honnêtement. Mais c'était plus ou moins mal embarqué. Hein. C'était très mal embarqué. C'est pas que c'est mal embarqué, mais tu te dis match retour, c'est Genk, t'es à 10 au bout de 5 minutes. Ouais. T'as Frick qui se blesse, t'as Stevanovic qui est pas là. Attends, tu vas trop vite. T'as beaucoup de trucs, quoi. Tu vas trop vite. David, toi, comment tu l'as vécu Alors moi, je l'ai vécu. Cet exploit, on peut le dire. Hein. Je l'ai vécu chez moi. J'ai pas pu malheureusement aller à Genk, mais avant le début du match, confiant comme je l'avais dit lors de l'analyse contre Zurich quand on avait rapidement évoqué ce match. Donc non, j'étais chez moi, confiant et impatient de voir ce qui allait nous attendre. Et comme l'a spoilé notre ami Sacha, même si tout le monde est au courant, ça commence très mal. Puisque dès la 3e minute, Crivelli prend rouge. Est-ce qu'on en parle du rouge tout de suite parce que là autour de la table, il y a quelqu'un qui pense que ça méritait pas rouge. Ah, on peut en parler. Hein. Alors David, je t'écoute. Pourquoi tu penses que ça méritait pas rouge ? Alors, je vais peut-être ouvrir un gros débat, mais bon, pour moi, c'est un gros jaune. Certes, il y a une faute incontestable, mais mettre un rouge aussitôt dans le match, surtout à un attaquant, on se dit derrière, ça va être compliqué. Et en revoyant l'image, pour moi, Crivelli n'a pas l'intention de faire faute. Il va pour jouer la balle.
c'est un peu tôt. Il n'y a pas encore eu vraiment d'action. Il n'y a pas encore eu de vilain geste au préalable. Ok. Donc pour moi, c'est... Alors, ok, d'accord, le joueur belge est blessé à la suite de ce tacle de Crivelli. Mais on en a vu d'autres, des tacles qui ont enchaîné justement, ils ont pris des rouges. blessures et qui n'ont pas forcément engendré un rouge direct. Donc ouais. Toi, Je tu me dis, à ce moment-là, partages, ça peut être très 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 compliqué pour la suite. Il peut tuer le match d'entrée, l'arbitre. C'est vrai, mais bon. Toi, tu Bon, penses qu'il y a rouge? Après, l'arbitre, il n'est pas employé de Servette, donc je pense qu'il s'en fiche de casser le match de Servette. Mais après, il y a une jurisprudence, Guimeno, qui avait fait exactement la même faute à la Prague avec Saint-Gall. C'est juste, Et il qui a avait pris rouge direct. Hein, Et qui avait pris rouge. Moi, après, je te rejoins sur l'aspect philosophique du truc, en se disant, merde, ça nous plombe le match, parce qu'après 5 minutes, tu joues à l'extérieur, déjà que tu n'es pas favori, tu prends un rouge, c'est compliqué. Après... Là, vous parlez en tant que Servetien, mais si on prend un peu de recul... Si on prend un peu de recul, Crivelli, c'est pas le joueur le plus fin au monde à ce niveau-là, au niveau de l'agressivité. Peut-être qu'il en a mis un peu trop. Et à la base, l'arbitre veut mettre le jaune. Après, c'est toujours quand tu passes sous le révélateur de la VAR. Bon, comme le à dit... ce moment-là, tu es quasiment obligé de mettre le rouge. Dès que tu es ouais. appelé par la VAR ou par le VAR, tu es obligé de revoir ton action et de mettre une sanction plus importante. Comme le dit le grand footballeur Kylian Mbappé, le football il a changé. et aujourd'hui, cette action-là, je pense qu'il y a 10 ans, ça valait un jaune. Tout le monde était d'accord pour dire que ça valait un jaune. Mais là, aujourd'hui, ça vaut rouge, ça met en danger l'intégrité physique du joueur. Et en fait, c'est ça le premier critère que les arbitres mettent en avant aujourd'hui. Donc voilà, on connaît les règles. Pour moi, il y a rouge. Tu vois. Ils ont hiérarchisé un petit peu les sanctions et il se trouve que ce genre de faute, aujourd'hui, ça vaut rouge. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce côté peut-être pédagogique que tu peux, oui, ça c'est clair. tu peux avoir. Parce qu'au début, je pense que l'arbitre, franchement, quand il met jaune, il a quand même il a une certaine pédagogie. Parce qu'il se dit, bon, on joue depuis 10 minutes, puis 5 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Ouais, je crois que c'est 3, non? Je crois que c'est 3, mais il y a jamais... J'ai vu le 3e, 5e, 6e. En fait, tout dépend entre si on compte la faute qui est faite et la décision de l'arbitre. Ok, ouais, bon. Peu importe. Mais, tu vois, je me dis, si ça avait été un tacle glissé avec les 2 pieds décollés qui prend directement la cheville, ok, d'accord, ça aurait été flagrant, ça aurait été sans conteste un rouge direct. Là, je me dis, bon... Si un autre joueur, si la faute elle est inversée, si c'est un mec de Genk qui fait ça sur Servette, t'as le même discours? C'est une bonne question. Ah, tu vois? Non, après, non, je sais pas. Après je me dis, si je suis très honnête là-dessus, je pense que je dirais aussi que ça vaudrait un gros jaune. Okay. Ça vaudrait un gros jaune. Mais après, voilà, c'est un début de match. Il s'est encore rien passé. Il n'y a pas d'action. Ça peut augurer de très mauvaises choses pour Servette. Vous ferez votre avis chez vous, mais effectivement, à ce moment-là, on s'est tous dit dans la tête, ça pouvait pas plus mal commencer. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qu'on dit, mais merde, après le 1-0, quand t'es à 10... T'es face à une équipe qui normalement est supérieure, techniquement te balade. Tu vas en prendre 3-4. Hein. Ouais. Et Servette maintient l'espoir, on va dire, jusqu'à la 24e minute. Penalty concédé par l'ami Mazikou. Là, de nouveau, il y a penalty. Alors là, c'est sans conteste. Là, pour le coup, penalty transformé par je ne sais plus qui. C'est Trésor. Trésor. Transformé par Trésor. 1-0 pour Genk. On se dit, voilà, le festival commence maintenant. Non? Ouais, parce que t'as un peu tout il y a tout qui commence à être contre toi, tu vois. Après le penalty, bon, notre ami Mazikou, là, il est très. Il est un peu maladroit, un peu en retard. Il est un peu maladroit. Il fait un peu tout faux. Mais voilà, ouais, c'est un moment, c'est un tournant du match qui est important. Et puis voilà. Bon, au moins, ça a permis de voir un penalty réussi du côté de Genk. Ça ne se reproduira peut-être pas avant longtemps. Ce qui est dommage, c'est que ce but intervient à un moment où, en fait, même à 11 contre 10, Genk n'a pas montré sa supériorité numérique sur le terrain. Et derrière ça, Servette fait ce qu'il peut pour se défendre et empêcher justement de prendre un but, on va dire bêtement. Et malheureusement, effectivement, faute indiscutable et même, je dirais, stupide de Mazikou. Genk montre pas sa supériorité, mais Genk, quand même, dans le jeu, a largement la possession du ballon, oui, 70%, mais complètement la pression.
ils sont certes pas très dangereux, mais quand même. Tu sens que le danger peut venir à n'importe quel moment. Et là, il vient à ce moment-là, et ça fait 1-0. Toujours sur ce côté gauche, côté gauche servétien. Déjà, au match aller, on avait senti beaucoup de fébrilité de la part de Mazikou, même si dans les faits, statistiquement, il se défend plutôt bien. Mais il y avait vraiment un problème sur ce côté gauche. Dire qu'il y a un problème sur le côté gauche, c'est pas seulement Mazikou. C'est aussi, c'est aussi celui qui est devant. C'est le travail de tout. C'est le travail du défenseur, de l'ailier, du milieu de terrain également qui doit revenir sur ce côté gauche. Et donc là, ça a été compliqué. Mais voilà, comme un miracle n'arrive jamais seul, 36e minute, coup franc pour Servette suite à une faute de, je ne sais plus qui, El Ranouz, je crois, sur Timothée Cogna, qui se charge lui-même de tirer le coup franc et de marquer suite à une déviation d'un autre ami à Rocco-Daré, on va en parler. Notre pote, là. Notre poteau. Il aura tout connu sur cette double franchement, confrontation. il nous a mis bien. Parce qu'à ce moment-là, moi je suis au stade, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais je me dis, Servette n'a que très peu d'actions. Ils arrivent à partir en contre 2-3 fois, des petites frappes, mais c'est dur, tu vois, à ce moment-là. C'est très très dur. Écoutez ça, essaye de mettre un peu de tonus. Ouais, mais. Bédia être au sol. Et finalement, il n'y avait que ça qui pouvait sauver Servette, un coup de pied arrêté. Et ça fait 1-1. Il nous a fait plaisir. Ça fait 1-1 à la mi-temps. Ça fait plaisir parce que, franchement, peut-être en dehors de la surface de réparation, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Donc, la tête d'Arocco-Daré. Ouais, je trouve vraiment une vraie qualité. C'est vrai, d'ailleurs, c'est Timothée Cogna qui est crédité sur le but, mais en vrai, c'est un autogol d'Arocco-Daré. C'est plus une passe décisive de Cogna. Ouais, c'est ça. et pour moi, on en reparlera plus tard, mais pour moi, cette égalisation, c'est le tournant du match. Je suis d'accord. Je pense que c'est le moment où peut-être Servette réalise qu'en fait, il y a largement moyen si on continue à défendre correctement. Tu peux le faire, ouais. Tu peux le faire, quoi. Même pour moi, je pense que c'est aussi le tournant du match. Pour moi, à ce moment-là, on met un pied dans le match. Ouais. C'est le moment où on rentre. On a eu plus de 30 minutes très compliquées. Je pense qu'effectivement, ce but nous met dans le match. Avant ça, on subit le match et là, on rentre dedans. Ouais. Et arrive la mi-temps, un partout. Vous êtes Weiler à la mi-temps. Qu'est-ce que vous vous dites à vos joueurs, les gars? On fait comment? Dans un premier temps, je me félicite pour ma coupe de cheveux parce que... C'est un très beau gosse. Très beau gosse. Coupe de cheveux chemise, ça lui va très bien. René impec. Vraiment bravo. Et je leur dis, mais les mecs, en fait, il y a la place. Ouais. En vrai, il y a la place. Il peut y avoir l'appréhension d'avant-match, il peut y avoir beaucoup de trucs qui se passent, mais concrètement, les gars, il y a la place. Tu dis la même chose, David? Alors moi, si je suis Weiler, j'y réfléchis. Si je suis Weiler, je me dis que si on veut vraiment faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose dans ce match, pour moi, il faut faire entrer un deuxième attaquant. Faut changer. Ouais. Pour moi, à ce moment-là, il faut changer, faut même limite changer le système et faire sortir 2 joueurs. Je m'explique. Moi, je tenterais un 4-1-2-2. Faire sortir Mazikou et faire rentrer Baron. Parce que je pense que c'est la meilleure solution défensive à ce moment-là. Et, alors je vais peut-être provoquer un petit séisme, mais sacrifier Doulin pour faire entrer Guillemeno. Alors, faire sortir Doulin ou Cogna, mais pour moi, à choisir, je ferais peut-être plus sortir Doulin et faire entrer un attaquant et jouer avec une défense à 4, un milieu def qui va faire même milieu def, milieu centre, 2 joueurs sur les côtés, 2 attaquants pour essayer d'aller percuter cette... C'est très ambitieux. Hein. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, est chaud. C'est parti. C'est moi, non. En fait, je t'explique. Moi, je pense. Enfin, je vais pas t'expliquer. Moi, je pense que l'expulsion de Crivelli, finalement, elle oblige à revoir totalement le plan de jeu de Weiler et du coup à mettre entre guillemets un bus. Et en fait, ça fonctionne bien parce que ça permet d'enlever la profondeur aux ailiers de Genk. Là où Genk est très fort, tu vois, finalement. Et on l'a vu au match aller, on s'est fait prendre sur les côtés en général. Parce qu'on était à 11 contre 11. Parce que Servette a aussi tenté d'aller vers l'avant et d'aller marquer, d'essayer d'imposer son jeu. Et qu'après, Genk a eu des espaces là où, à ce match retour, ils n'en ont eu quasiment pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'action dangereuse et qu'ils bloquent, qu'ils arrivent contre un mur. Et moi, j'aurais laissé Doulin,
Konya, parce que aussi Konya, c'est sur une passe, et d'ailleurs on va le voir en deuxième mi-temps, sur une passe, il est capable de te faire, de t'éliminer pas mal de joueurs et de créer des différences. Et moi, j'aurais dit, je serais Weiler, j'aurais dit, les gars, on va en avoir 2 ou 3, va falloir y aller. Et sinon, défendre. Voilà. Ah non, mais je sais pas. Non, ton avis est totalement légitime également. Mais j'ai tellement peur que derrière, on n'arrive malheureusement pas à s'en sortir avec un attaquant. Bédia va se fatiguer au fur et à mesure du match. C'est ce que je pense à la mi-temps, à ce moment-là, bien évidemment. Je me dis, il faut tout donner, il faut créer quelque chose et tenter un coup. Mais alors, je m'étais dit, est-ce qu'on part sur une défense à 4, comme je le disais, ou est-ce qu'on tente une défense à 5 avec les latéraux qui montent, mais c'était pas possible avec les joueurs disponibles. Donc voilà. Mais au final, j'ai tort et heureusement. Eh oui, c'est une deuxième mi-temps qui recommence fort, hein, puisqu'il y a un poteau de Trésor, si je ne m'abuse. Pencil. Ah, Rocco Daré. Ah, je crois que c'est Pencil. Mais tu l'as dans tes notes? Ok. Alors, c'est un Rocco Daré. Je crois. Qui je peux me tromper, met le poteau. Je suis presque sûr que c'est Pencil. On revérifiera après. On fait un pari? Ça marche. Kinder Bueno? Alors, volontiers. Ok, j'adore ça. Bijan était très intéressé par le maillot de Cavani. Je pense que pourrait mettre la barre un peu plus haut quand même. Ouais, bon, après, voilà, ça coûte cher un maillot de Cavani floqué Boca Junior. Un maillot de Boca Junior floqué Cavani. On a peut-être des servettiers en Argentine qui nous écoutent. Ouais, envoyez-moi je vous renverrai, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez. On s'arrange. un Kinder Bueno. On trouve tout. Et donc, du coup, ça démarre fort, très fort même. Donc, puisqu'il y a cette action et Genk va pousser et fort, logiquement, va mettre le deuxième but sur une tête. C'est incroyable que ce soit validé. Donc, franchement, c'est un Rocco Daré. C'est hallucinant que ce soit validé. Ouais. T'as déjà vu des buts comme ça, où l'arbitre arrivait et disait non, mais c'est annulé. Mais le mec, les 2 bras sur Rouillet, mais vraiment au calme. J'ai trouvé quand même. Non, mais pour toi, il y a faute. Pour moi, il saute dessus. Toi, il saute dessus. Moi, j'ai pas cette impression-là. Non, mais c'est criant, quoi. Ok. Pour toi, David, non, tu mets la faute? Alors, j'ai revu l'action plusieurs fois. À Rocco Daré, comment tu veux le prendre quand tu fais même une taille normale? Je veux dire, il fait 1m97. S'il saute, il doit arriver facilement à, je sais pas, 2m30, 2m50 d'envergure. Je le vois poser les mains sur Rouillet, mais j'ai l'impression que c'est après l'extension. Exact. Il prend pas appui sur Rouillet, mais effectivement, il y a un moment où il peut pas enlever ses bras. Effectivement, à mon avis, il touche Rouillet, mais Rouillet ne peut, à mon avis, rien faire face au physique d'Rocco Daré. Donc, ouais, moi je partage ton avis. Pour moi, il a déjà donné l'impulsion sans, il s'est pas appuyé sur Rouillet pour sauter. Mais quand il est en l'air, ouais, peut-être que il le touche, tu vois. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, Rouillet il peut pas intervenir. Le centre il est propre. Il peut pas. Si tu es dans un monde très très procédurier comme ça, comme tu l'es avec le VAR. Ouais. Pour moi, à partir du moment où il y a contact. Ouais. Alors, à mon avis, c'est plus. Donc, dès à contact, il y a faute, tu penses? Bah là, pour moi, c'est. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est criant, quoi. Ok. J'ai l'impression que l'arbitre est masqué, qu'il voit pas en fait Rocco Daré mettre les mains potentiellement. Bon, après, de toute façon, le but, il est vu avec le VAR. Oui, bien sûr. Alors, à ce moment-là, pour moi, c'est plus l'arbitre de touche qui devrait le signaler, pas l'arbitre sur le terrain. Ok. Bon, bah quoi qu'il en soit, ça fait 2 pour Genk. Pour sa gouverne, c'était quand même un sacré centre, mais ouais. Effectivement, le mec, s'il fait 2m50, c'est abusé. Moi, c'est moins facile, mais pour moi, il le touche. Enfin, ouais. Pour toi, il y a faute. Moi, à part ça, le but, il est de mon côté au stade. Et franchement, à Rocco Daré, je crois que sa tête, elle est plus haute que la barre transversale. Ça veut dire qu'il doit la piquer vers le bas pour la mettre, quoi. Donc, moi, je trouve c'est impressionnant. Le but, il est assez impressionnant en live, tu vois. Ah, il fait un peu penser au but qu'il met sur le. Bon, après, la célébration. Ouais. Je crois que ça s'appelle le karma, les amis. Moi, j'y crois. Franchement, ce gars, j'en pouvais plus déjà au match aller. Mais son premier but,
Et tu sais, tu peux la jouer un peu. Ouais, tu peux faire ça vers ton cop ou vers le. Là, il va volontairement vers le cop de Servette aux 2 matchs. Hein. Et d'ailleurs, il y a El Khanous qui à côté, je sais pas si vous l'avez vu, Alors, qui essaye qui fait ouais, je le vois pas, mais excusez-le, j'en les ai gars. entendu parler effectivement. Comme ton pote un peu débile toi t'es derrière, tu dis non, c'est pas de sa faute. Voilà. Tu vois. Ce que Ton fameux pote bourré. Tu sais, mais- Ouais, voilà. Ce que je disais avant l'émission en off à Sacha, c'est qu'à mon avis, autant au match aller qu'au match retour, quand il marque, il s'attend à ce que derrière ça défile. Et pour moi, il y a un petit peu trop de confiance du côté belge. Et au final, je pense que c'est ça qui va les perdre aussi. Ouais, au match aller, ça peut se comprendre. Tu te dis, t'es gang, t'es supérieur. Au match retour, ils pouvaient pas nous prendre de haut quand même. En fait, c'est le carton rouge. Je pense que c'est à ce moment-là, dans leur tête, qu'ils se disent, c'est bon, il y a carton rouge, le match, il est gagné. Ils sont sûrs de leur force. À mon avis, ils sont trop sûrs de leur force. Eh ben. Ça, je il leur a sens été- bien, Je l'ai trouvé particulièrement insupportable. Tu sais. À Rocodaré ou Ouais, El vraiment, Khanous? vraiment, non, mais la célébration, mais c'est impossible. peut-être. Mais au final, il a été indispensable à la Chambreur. victoire du Servette. Hein. Ouais, il Ouais, était- ouais. Bah oui, non, mais Ah, il est avec nous, hein. c'est l'homme du match, quelque part côté Servette. Franchement, il est avec nous. Hein. J'aimerais goûter son thé d'ailleurs. Puisqu'il ramène les victoires. En Mais- tout cas, il a l'air bon. Hein. Oui, il a l'air Franchement, très comme bon. ça, parce que. Il a l'air très bon. Mais malheureusement pour Genk et heureusement pour Servette, égalisation sur une superbe passe de Konya pour Antunes, qui tant bien que mal se débarrasse de son défenseur pour adresser un centre, un centre à rater, pas vraiment en retrait, à Bédia. Passe. But. 2-2. C'est fou. C'est quasiment une action qui est similaire au match aller, tu sais, où tu avais Antunes qui était arrivé devant le gardien. Et... Sauf que ça a loupé cette fois. Sauf que ça a loupé, mais. Enfin, au match aller. Ouais, mais on sent qu'il y a des automatismes déjà à ce niveau-là. Mhm. Et là, il a fait vraiment le meilleur des choix avec cette passe pour Bédia Clairement. qui d'ailleurs a été copieusement insulté sur les réseaux sociaux, Bédia. Ah, parce que- qu'ils se connaissent, je crois. Il a joué en Belgique. Non, parce que non, c'est pas ça. Il y a des gars, je sais pas pourquoi. En fait, il y a un Bédia qui avait joué à l'OM. Ok. Et les mecs ont dit ah oui, mais c'est le Bédia de l'OM. Moi, j'aurais pas aimé. Ok, ouais, j'aurais pas aimé non plus. Franchement, ça se fait pas quoi. Et pour en Tant qu'ils revenir, confondent pas avec Ramzi Bédia. Non. Non. Mauvaise blague. Non, c'était bien. Et il faut qu'on mette un bouton rire. Tu sais, des faux rires comme dans les sitcoms américaines. Comme ça, j'évite des bides aussi éclatés. Bref, revenons à nos moutons. oui, pour revenir à ce but, au-delà de la passe, gros match d'Antunes. Ouais, on reviendra sur les reviendra, performances mais- individuelles après. Mais gros match, ouais. Ouais. Effectivement, il est là quand. Puisqu'on est là, bah, c'est évident, c'est ça qu'on veut voir plus souvent. C'est ces différences-là qu'on veut voir plus souvent avec Antunes. C'est ce qu'on dit depuis le début à chaque fois. Mais nous reviendrons après sur les performances individuelles. On continue à dérouler le match. Si je me souviens bien, il y a encore pas mal d'actions pour Genk. Plus grand chose du côté de Servette. On arrive à la fin du match. 2-2. Prolongation. Ah, attends. 77e minute. Ah, le sauvetage de Vouillon. C'est vrai que ça a le poids d'un but. 77e minute. Sauvetage à la Crivelli, hein, Ouais, comme au match aller. comme au match aller. Et cette fois, c'est Vouillot qui sauve sur sa ligne. Et d'ailleurs, je tenais à. J'ai rigolé quand j'ai vu la compo. J'avais. Pardon. J'avais dit que. C'est quoi ça? T'avais dit que tu ferais jouer Vouillot. Que Vouillot ne jouerait pas forcément sur le côté, ce qui a Ouais. été le cas. Et en plus, il joue côté droit, alors que pour moi, il joue plus côté gauche d'habitude, si je me trompe pas. Après, je pense que quand tu sais jouer à droite, tu peux jouer à gauche en vrai en tant que défenseur. On a joué tout ça au foot. On sait Ah, qu'en bon. vrai, En fait, Vouillot peut. t'es juste un peu moins performant d'un côté ou de l'autre, mais en vrai, c'est le même boss quoi. Mais Vouillot peut jouer à gauche, seulement il est pas du tout gaucher en fait, Vouillot. Donc ça, c'est pas un problème, c'est tu un- vois. Ouais, mais c'est. Tu sais, moi je suis droitier, j'ai joué à gauche parce qu'il fallait revenir dans l'axe pour centrer ou tu vois. Ouais, voilà le résultat. Donc, Ouais, c'est bon, bien- voilà. c'est bien la Voilà, preuve. c'est vrai que tu connais entorse à la cheville. Ligament croisé. Ligament croisé, malléole pété. Et ainsi de suite. Mais oui, après là, il n'a pas le choix en vrai. Notre ami René Weiler. Non, il n'a pas le choix. J'avais dit, si Weiler décide, Vouillot jouera sur le côté. Et en plus, sur un côté sur lequel il n'a pas l'habitude de jouer habituellement. Donc, Qui a non. été bon. Et il a été passage. très bon. Très, très calme, très tranchant. Alors, il n'est pas beaucoup monté. Hein, c'est pas un latéral et c'est pas un joueur offensif. Mais c'est ça aussi qui a fait qu'il a très bien défendu. Justement, il n'était pas en décalage par rapport à son poste.
par rapport à son positionnement, et on le verra encore plus tard dans le match, il nous sauve, encore une fois. Ouais, il devait même pas jouer normalement. Ouais, c'est Il vrai. n'aurait pas forcément joué. C'est vrai que si tout le monde est là, il n'est pas forcément Et puis, titulaire. ouais, c'est vrai que, encore une fois, c'est des petits trucs, c'est des petits événements dans le match. Mais quand tu es joueur servétien, je pense que tu te dis, mais ce soir c'est pour nous, quoi. Ouais. Les mecs qui touchent le C'est vrai que poteau. c'est des signes. Hein. Il y a le poteau, il y a le. Ça te laisse dans le match et ça renforce ton mental, je pense. Tu te dis, c'est pas mort, les gars, on est encore là. Ouais, puis c'est ça des petits tient. signes. Tu sais, c'est Ouais. vraiment des petits signes. C'est quand Ils marquent pas, ils font pas de break, tu vois. Ils marquent pas en face, ils y arrivent. Tu sais, tu Ils sens y arrivent qu'ils y arrivent pas. T'as Bouillot qui sauve sur la. Enfin, t'as tous les petits trucs comme ça qui, psychiquement, tu sais, quand t'arrives à la séance de tir au but, t'es content d'être là. Clairement. T'es content d'être au tir au but presque. Ouais, c'est Tandis ça. que- Bah, c'était l'objectif de Servette. Ouais, mais tandis que Genk, c'est vraiment ce qu'il voulait pas. Ouais. C'est vraiment. Et ça s'est un peu vu. Ouais. D'ailleurs, les prolongations, on en parle des prolongations. C'est une passe domination de Pas Genk. grand-chose pendant les prolongations. Il se passe pas grand chose. Genk domine, il n'y a pas d'action très très dangereuse dans mes souvenirs. Hein. Il y en Ah, a, noter il y en a quelque deux. Il y en a deux. ok, Une, deux actions. la 94e, mauvaise passe de Rouillé. Et puis ça revient sur un joueur. Il frappe belge. à côté. Et non, il y a un bel arrêt de mal. Il y a un Ah bel oui, arrêt de c'est mal à la 94e. C'est juste. D'ailleurs, Maul, bon match. Alors, Maul, mal. On dirait Maul. Mal, je crois. Mal. Ouais. Ça dépend s'il est suisse allemand. Ouais. Ouais, je crois qu'il est suisse allemand. Enfin, je sais pas. Les Suisses allemands, ils disent Maul. Là. Disons mal. Naturalisé chypriote. Les Chypriotes, ouais, mais Ouais. les Chypriotes. Néo-international. Non, à la base, il est suisse, mais il a Ouais, il est obtenu suisse. la nationalité chypriote. Alors nous dirons mal. Nous C'est dirons cool. mal. Quand il Et- était là-bas, il en a profité. Il a raison. Hein. Et 95e, Pencil qui centre, mais on ne sait pas ce qu'il essaye de faire. Ouais. Il envoie un boulet de canon de l'autre côté, et là, ça peut faire très mal, parce que si le centre, il est bon, alors là, on n'est pas loin du but belge. Je ne sais pas à quoi il joue, mais tant mieux, il se rate complètement. Bon, grosso modo, prolongation dominée par Genk, mais voilà, pas folichon. Et on arrive au tir au but. Et le reste, ça se passe de commentaires. Tous les tireurs servétiens, les tirs sont hyper bien tirés. C'est toujours Que à ce gauche. soit tous à gauche, Tous à Toiti, gauche. Très bonne passe. Séverin, Guimeno et le penalty vainqueur de Rodelin. Mhm. Parce qu'il Magnifique. faut savoir que les gardiens, dans 70% des cas, ils vont toujours choisir leur côté droit. Mhm. Parce que Ah ouais. vu que tu tombes souvent sur les droitiers, tu dis le mec il va Mhm. tirer en force. Ouais, Et ouais. à contrario, les droitiers, quand ils doivent tirer côté droit, tu es obligé d'ouvrir le pied et c'est un, Et ça se exercice- voit. c'est un exercice technique plus compliqué. Quoi. Mhm, mhm. Et donc je pense que c'était vraiment travaillé de Servette. Hein. Ils se sont dit on va tout tirer à gauche parce qu'il y a quand même un gardien qui était extraordinaire au match aller. C'est un très bon gardien, le gardien de Genk. Hein. Ouais, Par ouais, contre, en fait. sur le match retour, il arrête rien. Il peut rien arrêter. Bon, un match aller, il a tellement tout sorti qu'au Ouais. bout d'un moment, il faut quand même que ça se calme. Mais ouais, Servette a vraiment beaucoup mieux géré cette séance de tir au but que Genk, qui vraiment voulait éviter ça à tout prix. Je pense, je suis même pas certain qu'il l'ait vraiment travaillé parce que Ils l'ont pas travaillé, je pense. J'ai vu des interviews de Genkois et je peux te dire à 70% qu'ils l'ont pas fait. La préparation des tirs au but. Ouais, ils Non, non, sont mais pas alors, du tout ça- préparés. Non, non, ils l'ont dit. Hein. J'ai vu un article. Ouais, les dans- mecs de dans les Genk, ils l'ont médias, dit. Ouais. ouais, qui disait. J'ai vu une interview de El Hanous d'ailleurs. Voilà, là, je cite l'entraîneur de Genk. Non, nous ne préparerons pas de tir au but car vous ne pouvez pas vous préparer à la pression d'un stade de 15 000 personnes dans ces conditions. Bon, il a pas tort. Oui, si, il a d'accord. tort. Si. Alors, Alors, Si, il a pour tort, moi, ça se prépare. l'erreur, elle est même pas de, On a eu ce débat. préparer. Non, Oui, je me souviens. l'erreur, pour moi, elle n'est pas préparer une séance de tir au but. Tu sais pas ce qui peut se passer pendant un match. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire tous les scénarios sont possibles. Même pas les préparer. Moi, je trouve ça un petit peu. Mais tu veux préparer quoi Tu peux très bien dire, ouais, toi, tu vas tirer à gauche, toi, tu vas tirer à droite, machin. Mais, Mais mettre les là joueurs où il a dans raison, le coach mettre de les- Genk, c'est que tu ne peux pas t'entraîner sous la pression. La pression que tu connais dans une séance de tir au but, tu ne peux Je jamais suis l'avoir à d'accord. l'entraînement. Je suis d'accord que c'est Et, difficile et de d'un travailler côté, sur je la le pression. comprends, tu vois. Mais en même temps, mais pourquoi il y a des tireurs de penalty attitrés dans ce cas? Hein Dans ce cas, tu peux mettre n'importe qui comme tireur de penalty et tu dis, ouais, de toute façon. Souvent, les coachs, ils disent qui est chaud pour le tirer, tu vois. Non, mais t'as des tireurs attitrés, t'as des mecs qui sont. Et il y a des mecs qui sont spécialistes. plus forts, ouais, bien sûr. Neymar, c'est le meilleur tireur de Ouais. penalty aujourd'hui. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais il pourrait être capable d'en Déjà, tirer quand un le sous la geste, pression, tu vois. Ouais, mais quand le geste, tu vois, il est juste à l'entraînement déjà. Que le geste, il est travaillé, qu'il est juste, qu'il est répété, etc.
t'as quand même plus de chances de le réussir devant 15 000 personnes. Sur ce, on est d'accord. Mais il peut quand même se planter sous la pression. Tu vois. Bah, se planter, C'est en ça que je comprends le coach de ce que dit le coach de gang. Tu vois. Ouais, Après, c'est vrai que ça peut se préparer. À ce moment-là, tu peux avoir le même truc. Tu dis ouais, mais les corners, on va pas les travailler parce qu'il y a la pression du match et tout. C'est complètement différent. Les coups francs aussi, tu vois. Je sais pas, les corners, tu peux quand même avoir des schémas. Tu peux quand même. Là, un tir au but, c'est un tir au but. C'est un mec qui tire. Ouais, mais c'est un face à un gardien. exercice technique. Sur les corners, tu as plus de probabilités. Tu peux travailler ça, faire un corner à 2, mettre un schéma. Lui, toi, t'avances, l'autre, tu vois. Je crois que quand même, pas tout à fait pareil. Si c'est un centre, par exemple, sur corner, tu vois, t'as quand même. Si tu le travailles, de toute façon, tu vas être meilleur que si tu le travailles pas, tu vois. Bon, ça oui. D'accord. Donc les penalties, ça se travaille. D'accord. Et pour moi, ça se travaille. Alors, rater un penalty, bien sûr, c'est 50-50. Hein. Tu le rates ou tu le mets. Mais pour moi, même pas les préparer, c'est une faute professionnelle une faute professionnelle de l'entraîneur de gang. Bon, on ne sait pas si Servette les a préparés. Moi, je pense quand même qu'ils ont vu que le gardien il partait beaucoup à droite. Ouais. Bah, déjà, s'ils les préparent pas, est-ce que selon toi, les joueurs qui vont tirer sont les joueurs qui vont tirer? Parce que tu t'attends pas forcément à ce que Séverin le tire. Enfin, j'ai pas le justement, c'est là où je te dis que je pense que le coach il demande qui se sent chaud de les tirer. Alors oui, c'est ce qui se passe. C'est ce et qui se passe en général à ce moment-là. Et du coup, Séverin il s'est dit ouais, moi c'est bon. La pression c'est de l'eau et non pas du thé comme un certain Arauco d'arrêt. Elle est belle celle-là. Et d'ailleurs lui, la pression, il l'a pas géré quoi. Non. Donc voilà. Et côté Genk. Le premier va louper, le deuxième va le marquer. Arauco d'arrêt, notre ami. Notre gars sûr. C'est, pour moi, je le mets en top. Hein. C'est vrai que c'est un peu le meilleur joueur de Servette. Hein. Ouais. Quand même. Le plus décisif en tout cas. J'ai hésité à dire la même chose, mais je me suis dit que j'allais me faire lyncher. Le plus décisif. Arauco d'arrêt qui loupe, qui envoie un ballon. À l'époque, on appelait ça un ballon cosmique avec mes potes. Je ne sais pas si vous avez connu cette expression. Non. Bon, bah voilà. Un ballon qui passe très très loin. Et Rodelin, notre Rony national. Qui regarde presque pas le but en plus quand il le tire. Parce qu'il veut pas donner d'indication au gardien, je pense. Ouais. Et il le tire parfaitement. Merci, au revoir. Servette se qualifie donc pour le tour suivant de la Champions League. Juste pour en revenir sur les tirs au but, j'ai noté que, alors certes, il y en a 2 qui tirent à côté, mais Mal part presque souvent du bon côté. Donc, même si ça avait été cadré, on aurait même pu s'en sortir avec les bonnes intuitions de Mal sur cette séance de tir au but. Messieurs, globalement, qu'est-ce que pour vous a été le point fort de ce match ou de ce Servette ou de Genk qu'est-ce que vous en ressortez? Bêtement, mais le mental. Le mental de cette équipe qui est quand même. D'accord. C'est quand même autre chose que les saisons précédentes où il pouvait t'arriver d'être mené, puis à ce moment-là, tu te sabordes et puis limite t'en prenais 2, 3 ou 4. Et là, on sent vraiment que Servette est concentré, que Servette est vraiment dans la combativité et que même s'il peut y avoir une ouverture du score adverse et tout, les mecs vont pas lâcher. Ils vont être là, ils savent qu'ils peuvent faire la diff devant. Et voilà, c'est ce qu'on a vu contre Genk. C'est un peu un cliché, hein, mais le mental, ça change beaucoup de trucs. À Servette, ça change tout. Je suis absolument d'accord avec toi et je pense qu'elle est là la plus-value par rapport aux années précédentes, comme tu dis. On l'avait déjà remarqué un peu sur les matchs précédents, on avait un peu noté ça. Mais franchement, pour moi, avec quasiment les mêmes joueurs, on est dans un état d'esprit totalement différent. Et comme tu dis, la saison dernière, ce genre de match, Servette ne revient pas. Hein. Non. Même que ce soit même contre Zurich, mais je pense pas, non. même contre Zurich la semaine dernière, et même hier contre le Slow. Ça, on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Pour toi, est-ce que tu es d'accord aussi, hein? C'est mental. C'est le mental. C'est le mental qui est là cette année et heureusement. Et pour moi, rien que le fait de jouer la Champions, même pas de jouer le match, mais de savoir qu'on y est, ça apporte une force mentale. Ça soude pour moi même les joueurs. Je pense qu'ils se préparent mentalement avant le match et ça se sent parce que les autres années, alors on a eu quelques matchs de Coupe d'Europe, mais malheureusement on n'est pas allé suffisamment loin. On n'avait malheureusement pas l'effectif à mon avis pour aller aussi loin à l'époque.
Mais ouais, effectivement, le mental cette année, je pense que c'est ça qui peut nous pousser, qui peut nous amener très très loin, qui peut nous permettre de gagner des matchs qu'on n'aurait pas gagnés ou de revenir dans des matchs où ça peut être compliqué. Faut que ça continue comme ça, franchement. Je vois pas d'autre. Alors voilà, abnégation, courage, force collective et mentale. Force et honneur. Exactement, c'est ça qui nous a permis de l'emporter. Je crois que tout est dit. Messieurs, moi je vous propose de faire plus tard les tops et les flops sur toute la semaine. Après vous pourrez choisir, mais on va sûrement parler plus du match de gang que du slow, je pense. Mais on va tout de suite aborder le match qui s'est déroulé samedi en fin d'après-midi contre le slow, le Servette Slow. C'est match 3 jours après la victoire de Genk où il faut un peu... c'est la réalité du championnat. Il faut redescendre sur terre. Tu es sur un nuage à Genk et tu reviens 3 jours après à la Pontaise. Et puis en plus, contre Genk, tu vois, tu fais 120 minutes. Ouais, tu fais 120 minutes contre Genk et puis là, ils étaient morts. Ouais. Franchement, ils étaient... T'arrives contre... Ils étaient complètement cuits. Est-ce qu'on en dit un mot sur la compo? Je l'ai pas... Vas-y, meuble, là, Sacha, pendant que je trouve la compo. Donc voilà quoi, un Servette qui malheureusement a pas fatigué, réussi à... Fatigué. On s'en a senti vraiment que le match de Genk avait quand même pas mal usé de batterie. Ouais. Et voilà quoi, un peu quand même déçu de cette première mi-temps, même s'il y a des circonstances atténuantes. Parce que je pense qu'il y avait il y avait certainement quelque chose de mieux à faire. Et c'est vrai qu'autant le 4-4-2, tu vois, contre Genk, évidemment que c'est complètement compréhensible parce que c'est un peu le b.a.-ba du foot, tu vois. Tu mets 2 lignes et puis 2 attaquants et puis après tu gères. Autant contre Stade Lausanne-Ouchy, j'attendais un peu plus de maîtrise. Et peut-être que cette maîtrise-là, elle aurait été plus présente avec 3 milieux de terrain. Parce que Servette aurait peut-être eu plus de maîtrise au niveau du jeu. Et c'est ça que j'ai un petit peu regretté, en tout cas sur la première mi-temps contre le Stade Lausanne, c'est que Servette n'était pas du tout dans la maîtrise. Je sentais que c'était un peu brouillon, donc la fatigue explique beaucoup de trucs. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir ce Servette. Mais le plan de jeu reste le même au final. On est sur un 4-4-2, de la verticalité. C'est ça qui est dommage. Je pense que si t'as le même plan de jeu contre Genk, c'est ça qui est un peu dommage. Hein. C'est souvent ce qu'on reprochait par exemple à Geiger, d'avoir toujours le même plan de jeu, peu importe l'adversaire. Et est-ce qu'on s'oriente aussi là-dessus, alors que moi j'ai l'impression qu'avec les joueurs qu'on a, on est capable de pouvoir soit jouer de cette manière-là en 4-4-2 et être très vertical, ce qu'on voit depuis le début, mais il faut aussi de temps en temps savoir alterner le jeu, pouvoir des fois poser la balle, faire tourner au milieu de terrain, trouver des espaces. Et voilà, ça n'a pas été le cas. On revient sur le même schéma. Avant, je fais juste une parenthèse sur la composition. Finalement, il y a quelques changements. Il y a Baron qui est rentré à gauche, il y a Toiti et Ondua qui ont joué. Doulin, puisque je crois qu'il sera suspendu malheureusement contre les Rangers. On en reviendra ça à plus tard. Guimeno qui a joué. Non, Guimeno, lui, il était là. Il a joué les 120 minutes. Il a joué les 120 minutes, Guimeno, à Genk, je crois. Et Crivelli, qui était en attaque. Lui, ça va, il était plutôt frais. Quoi. Ouais, lui, il était plutôt frais. Hein. Et mais ouais, voilà. Contre Genk, Guimeno, il rentre à la place d'Antunes à la 75e. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. J'avais oublié que c'était Crivelli titulaire, mais comme il est sorti, je me suis dit... ça. T'as eu un bug. Ouais, j'ai eu un bug. Du coup, Crivelli était frais, mais malheureusement, il n'a pas montré grand-chose. Bah, comme tous, finalement, cette première mi-temps est, j'ai envie de dire, insipide. Oui. Et même, on s'en sort... J'ai pas envie de dire qu'on s'en sort bien à 0-0, mais on n'a vraiment pas montré grand-chose. Et il aurait fallu pas grand-chose si le Slow avait une belle occasion... en première pour qu'on soit mené à 1-0 à la mi-temps, parce que vraiment on ne montre rien, les jambes sont lourdes, les joueurs sont fatigués, c'est inéluctable. Alors après, voilà, les 2 petites choses que je note sur la compo, c'est la première titularisation d'Ondua et la première titularisation de Guillemeno. Ondua, j'ai trouvé bon. Ondua est bon, oui. Ondua, il nous avait déjà crédité de bons matchs. Mais il est bon, ouais. Oui, il n'a pas joué la saison dernière, hein. Il fait une saison blanche. Tout à fait. Mais on le connaît, c'est un joueur qui a déjà évolué au Servette, donc on sait ce dont il est capable de faire. Après, effectivement, maintenant, j'avais dit qu'il fallait lui laisser un peu de temps. C'était une bonne chose de le voir titulaire contre Stade Lausanne-Ouchy.
il va monter en puissance. Ouais, de toute façon, mais ce qu'il a montré, de toute façon, c'était propre. Donc, première mi-temps, on élimine, il se passe rien. Il est extraordinaire, moi j'adore. Moi, j'adore aussi ce joueur. J'adore le mental, j'adore le jamais été bonhomme. objectif avec ce type. Mais franchement, il a été bon. On passe à la deuxième mi-temps et David, l'action dont tu parlais que le slow va se créer, c'est une barre transversale qui intervient à la 65e minute de je ne sais plus son nom. Vraiment, j'ai rien préparé. C'est Dagno qui tire sur la latte. Voilà, et là, on sent, parce que de nouveau, Servette, en deuxième mi-temps, ne présente pas grand-chose non plus. Il y a quand même l'entrée de Konya, qui c'est à ce moment-là que ça va quand Konya, même un peu à bouger. Encore. C'est encore après, ouais. Et après, penalty pour Slow sur une faute de Doulin. Je reviens pas sur le penalty, il y a absolument faute, hein. On est tous d'accord. Ah oui, il y a faute, mais il y a même une faute simulation grossière. Il y a même une faute de placement de Koutessa sur le coup franc. Et c'est juste. Voilà, qui voit pas Gassama partir. Et moi, la question que je me pose à ce moment-là, oui, certes, tout joueur va se dire on va mettre on va tacler pour éviter de. Mais si Doulin ne tacle pas, est-ce que il passe. Est-ce Franchement, c'est dangereux parce que déjà il dribble Doulin, tu vois. Mais est-ce que derrière on se dit peut-être qu'il y aura un centre raté. Je sais pas. Franchement, mais je vois ce que tu veux dire. C'est bien. C'est bien de dire ça parce que, tu vois, justement, chaque fois qu'il y a un but qui arrive sur un côté, on va toujours accabler le latéral. Alors que, là, pour le coup, c'est écouter ça. Ouais. T'as un ailier, t'as un central, et puis là, franchement, c'est la preuve quasiment parfaite, quoi. T'as Koutessa qui revient pas, du coup, c'est Doulin qui est obligé de revenir, il fait la faute, et voilà. Et ça fait un 0 pour le Slow. Ça fait un 0. Puis... Tiré par Alban Hajdini. Formé par ici. Club, exact. Mais il le célèbre pas. Ouais. Il le célèbre pas. Il l'a bien tiré, propre. Ouais. Il a fait une super la dernière saison avec le Stade Lausanne. Il était très très bon. Il a mis, je crois qu'il a plus de 15 buts. Ok. Il fait vraiment une grosse. Cette équipe du Slow, si on en parle 2 secondes, franchement, avec les moyens limités, ce qu'elle propose, c'est pas mal, hein, je trouve. Elle ira pas très loin, j'imagine, parce qu'ils sont de nouveau limités, mais en soi, ils essayent de créer du jeu. Je me souviens du match aller-retour en barrage contre Sion. Mais surtout que là, ils ont perdu vraiment pas mal de joueurs. Ah oui, alors effectivement, le mercato a fait mal. Et je trouve que ça va. Je crois qu'ils vont mériter de se sauver, s'ils se sauvent. Et puis ils ont Gassama qui a joué notamment en Ligue 1, qui a été formé à Lyon. Et puis une équipe qui mine de rien est super combative. Ouais. Là, ils n'avaient pas leur milieu de terrain dont le nom m'échappe, qui avait pris rouge contre Lucerne. Ah oui. Et c'est un de leurs meilleurs joueurs en plus. Donc, c'est une équipe qui est intéressante. Et puis Moulay, par exemple, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment très, très beau. Yes. Il joue juste, il est bon. J'ai beaucoup aimé. Yes. On va passer assez vite puisque Servette va essayer de dominer, va avoir quelques petites actions. J'ai de mémoire une tête qui passe au-dessus de la barre. Mais rien de très dangereux. Et arrive cette 96e minute. Coup franc sifflé en faveur du Servette FC. Poulquet qui était rentré, qui se charge. En temps normal, on aurait dit éteindre le stade de la Pontaise, mais là, en fait, vu qu'il y avait une majorité de Servettiens, on va dire qu'il a que rallumé la flamme dans la tribune, quoi. Un partout. C'est exactement le même coup franc que Cavani à Marseille. C'est exactement le même coup franc que Cavani à Marseille. On siffle beaucoup Cavani aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. T'as une très mauvaise influence sur nous. Quel joueur. Est-ce que vous voulez revenir sur la faute qui amène le coup franc ou pas ? Il y a faute. Voilà. Alors, pour moi, c'est une faute discutable parce que qui fait la faute déjà ? Je me souviens pas. Mais le joueur il regarde pas. C'est sur Rodelin. Il regarde pas Rodelin, il le voit pas. Rodelin, il voit pas Rodelin. Il le percute, mais pour moi, c'est un coup franc, on va dire généreux. Sur un autre match, un autre arbitre aurait pu ne pas siffler. Pour moi, il y a pas une faute indiscutable, il y a faute, mais il aurait pu passer à l'as ce coup franc et on n'aurait pas vu cette pépite de flic. À partir du moment où c'est sifflé, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Ouais, puis dans ce match-là, c'est passé relativement inaperçu, mais il y a une faute sur Doulin qui est vraiment.
Ça, s'il y a rouge pour Crivelli, normalement, Il y a une autre faute aussi après sur Doulin qui est effectivement sifflée. Et le commentateur sur Blue Sport dit que le maillot de Doulin est résistant. Parce qu'on le voit bien. On le voit bien être tiré. Effectivement, la première faute n'est absolument pas sifflée. Et vraiment. Donc, score final, ça 1 sent partout. Voilà, que dire de plus sur ce match? On va passer vite. Hein. Pas grand-chose à ça. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais résultat finalement? C'est un mauvais résultat sur le papier, c'est un bon résultat au vu des circonstances. Au vu des circonstances et du contenu, c'est un très bon résultat. Et puis bon, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un peu décevant, mais tu regardes eBay il y a 2 semaines, ils ont joué Lausanne, ils ont fait un vieux 1 partout, enfin ils étaient à 1 partout, ils ont Lausanne Sport, hein. Ah oui, Lausanne Sport. Okay. Oui, c'est vrai que même, je crois que c'est Lucerne la semaine dernière qui affrontait le Snow. Ça n'a pas été facile. Ouais, pour Lucerne, qui est pour moi un outsider dans cette Super League. Ils ont une très belle équipe. Voilà, quelque chose à rajouter sur ce match. non, comme tu. Finalement, un des matchs entre la Coupe d'Europe. Voilà, on sait que l'objectif ça reste la Coupe d'Europe et que même si les joueurs ils disent qu'ils sont pas focus ou le coach dit qu'ils sont pas focus plus sur les matchs de Coupe d'Europe, en vrai inconsciemment ils le sont quoi. Ouais, Kouteza a été particulièrement lucide. Il a dit oui, mais on est fatigué, mais bon, la Coupe d'Europe on l'a voulu. Ouais, et puis tu t'imagines que dans 3 jours tu as un défi énorme à aller jouer à Ibrox Park et que moi je peux comprendre, même si voilà c'est toujours frustrant. Tu te dis perdre 2 points contre le Stade Lausanne-Ouchy, c'est pas top dans le championnat. Mais bon, non, au vu des circonstances. C'est pas top, mais qu'est-ce que tu aurais préféré affronter Bâle ou IB à la place de Slow à la même période? Là, ça aurait été très compliqué. Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, parce que Bâle et IB, tu peux les perdre quoi qu'il en soit, tandis que Slow, peut-être si tu le prends à un autre moment, normalement. Ouais, mais on n'aurait pas voulu être ridicule. victoire, et je pense que sans les jambes on n'avait plus de jambes, les jambes fatigués. Ouais. La fatigue a fait qu'on n'a pas pu gagner ce match. Ouais, parce que le mental était là. Donc, perso, je préfère à la limite me dire que on ramène 1 point à la maison plutôt que de se prendre une rouste, parce qu'on aurait pu se prendre une rouste contre un gros. Ouais, je vois. Je préfère toujours voir le côté positif. Très bien. Messieurs, on va passer au top et au flop de la semaine. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, les amis. On va faire le top et le flop. Je pense qu'on va faire de la semaine, mais en vrai, ce sera le match de Genk, j'imagine. Je sais pas ce que vous avez comme top et flop. Mais... moi, comme flop pour le. Commence par les flops. Ouais, moi, vas-y, noté, Sacha. J'ai surtout noté naturellement pour le stade de Zanouchi. Ouais, ok. J'ai noté Vouillot qui m'a. J'ai trouvé vraiment pas bon à droite. Ah, les flops, c'est clair que c'est sur le match de. On peut pas mettre de mais flop bon, sur Genk. Après. Si le mec a été bon contre Genk, qui t'a sauvé la qualif quelque part en son 11 buts, on peut comprendre qu'il était complètement cuit. Mais c'est vrai. Ouais, surtout que Vouillot, lui, il a joué à une position où il doit donner. Il n'est pas défenseur central. Et puis, franchement, ce constat, il vaut pour Vouillot, mais il vaut pour tout le monde. Ouais. Je trouve également Doulin. Mais... Doulin sur le match du Slow. Doulin, il était cuit de chez cuit. Ouais, Doulin, il fait. Ouais. Mais bon. Ouais, je comprends. Il n'a pas eu le rendement qu'il fallait. Parce qu'un Doulin au top, ce match, Servette le gagne. Hein. Ah ouais, autant d'habitude, franchement, le 1 partout contre Stade Lausanne, je dis que c'est un scandale, que j'ai jamais vu ça, et que c'est vraiment honteux. Autant là, pour le coup, là, t'as fait on est bien payé presque. T'as fait 120 minutes cette semaine. Ouais. C'est des petits flops. Voilà. Hein. Ouais, mais ça va arriver. De toute façon, quand tu joues la Coupe d'Europe et le championnat, c'est des trucs qui arrivent de toute façon. Hein. Les mecs qui se blessent comme ça en avant-saison, Stevanovic qui est blessé par exemple, ça c'est un gros point. C'est un gros point noir, ça. Ouais, je trouve que l'animation offensive est presque pauvre depuis qu'il est pas là, tu vois. Ah ouais, non, mais Stevanovic, il manquerait à n'importe quelle équipe. Ouais, mais même si contre Genk à l'aller, on s'en sort, il y a des circonstances comme contre Zurich, la première mi-temps, c'est la cata.
Contre Genk, bon, les circonstances font que tu mets un but, c'est que finalement, t'as pas besoin d'animer tant que ça les phases offensives, mais mine de rien, il manque clairement. Hein. D'ailleurs, petit au passage, Servette, finalement, cette saison, on n'a gagné qu'un match, c'est contre Getse, et Steva est là. Depuis qu'il n'est pas là, il n'y a pas de victoire. Comme par hasard. Tiens donc. Enfin bref. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu partages l'avis de Sacha, David, ou t'as mis d'autres. Alors, on d'autres est flops sur les tops ou les flops là? Les flops. Sur les flops, ouais, là, j'irai pas jusqu'à reprocher le match de Vouillot hier. Non, peut-être pas. Ok. Non, moi, j'ai un flop, on va dire, pour Genk. Ça va rester malheureusement le même que contre Zurich, c'est Maziko. Maziko? Ouais, Ok. pour moi, Maziko, il est vraiment pas encore dedans. Et même, il est pas que fautif sur le péno. Il y a 2-3 actions où il est en retard, il est pas bien positionné. Il y a une action juste avant la faute où pareil, il laisse passer, je crois que c'est Trésor, beaucoup trop facilement. Il y a 2-3 moments où on pourrait clairement prendre un but à cause des erreurs défensives de Maziko. Pour moi, un autre flop, alors pour Genk, contre Genk, pour moi, c'est pas un joueur, mais c'est l'arbitre. Okay. L'arbitrage pour moi a été très 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 sévère. Et je ne parle pas là dans ce cas-là que du carton rouge de Crivelli, parce qu'il y a 7 cartons jaunes contre Servette, il y a 2 cartons jaunes contre Genk. Il y a même un oubli pour moi significatif à la 103e minute. Grosse faute je ne sais plus si d'ailleurs c'est Rocco Dareo aussi, si c'est Trésor. Il est partout à Rocco Dareo. Qui nous a hantés. Je crois qu'il propulse Doulin au sol et là, rien. Je me demande même s'il y a un jaune à ce moment-là, je ne me souviens pas. Mais alors dans ce cas-là, s'il y a faute manifeste de Crivelli, il y a aussi une faute manifeste à ce moment-là. Okay. Et dès que les Servettiens allaient protester auprès de l'arbitre, carton jaune. Dès que les Belges allaient protester auprès de l'arbitre, rien. Alors moi, j'ai trouvé personnellement un arbitrage très très déséquilibré et j'ai envie de dire, dans tout ça, avec tous les facteurs négatifs, entre guillemets, qu'il y a eu contre Servette, franchement, ça en fait une équation d'un match héroïque. Ok. Souvent, ça peut même t'aider à être encore plus solidaire quand tu sens que tu as l'arbitre contre toi. Après. Il y avait tous les facteurs, j'ai l'impression. Il y avait beaucoup de facteurs. Ouais. Quand tu as ce côté injustice, tu vois, t'es encore plus soudé, je pense. Ouais. Et tu partages le fait que l'arbitre a été mauvais c'est ce que j'ai entendu de partout, moi, que l'arbitre a été. Ouais, c'est vrai. A pas été bon, mais. Ok. Et Maziko, bon. D'un côté, t'as raison, mais en même temps, quoi, il est nouveau, donc. Mais ouais, c'est vrai que. Oui, mais tu peux être nouveau et comme je disais la semaine dernière, Tsunemoto, il est nouveau aussi. Hein. Bon, Tsunemoto, il a déjà joué avec Weiler. Oui, d'accord, mais tu peux avoir joué avec un entraîneur, puis justement. Je pense que c'est quand même plus facile pour Tsunemoto. D'accord, ok. Mais voilà, bon. je suis d'accord avec toi sur Maziko. Bon, sur Maziko, ça fait quand même. Commence à avoir un joli dossier. Hein. Ouais. On a joué 3 journées. Oui. Mais bon, on attend toujours d'une nouvelle recrue, donc. Bon. Mais tu vois, par exemple, c'est pas comme s'il venait pour faire le numéro 2, il vient pour être numéro 1. Ouais, il vient pour être titulaire. Mais tu vois, contre Zurich, par exemple, il fait une relance qui est. Quand Zurich, il est pour lui le but. Là, c'est une passe décisive quasiment. C'est une passe décisive. Le mec fait une belle frappe derrière, mais c'est une erreur de relance. C'est vrai qu'on le sent pas hyper serein. Quoi. Non. Et puis juste, alors pour en revenir sur le flop de Slow. Alors à la mi-temps, je me dis, il y a ni top ni flop. C'est tellement difficile à déceler quelque chose qu'à ce moment-là, j'ai encore aucune idée. Et je peux pas accabler un joueur en particulier sur ce match. Pour moi, c'est juste, en fait, tout bêtement, le duo Koutessa-Doulin sur l'action qui provoque le penalty. Mais c'est difficile de mettre un joueur flop pour ce match. Ouais, ok. Quelque chose à rajouter sur les flops, les amis? Je crois qu'on a fait une belle liste, là. C'est vrai que... Moi, le flop, c'est le stade de la Pontaise. Mais bon, voilà. J'étais à Lausanne hier. Je déteste ce stade. Non, tu le détestes, mais quand même, il a été. On a passé des bons moments. On a passé des très bons moments. Et des moins bons aussi. Hein. Franchement, je pense que Servette a passé des meilleurs moments à la Pontaise que le Lausanne Sport. Ouais, je crois. Et je pense qu'on a. Entre la victoire en 99, le match sous la neige. Bon, il y a la descente aussi. Servette descend sportivement. C'est à la Pontaise. Bon, aussi. Ça, c'est pas un titre, tu vois. Ouais, mais moi, ce stade, tu vois, je pensais pas y retourner un jour dans ma vie.
Tu vois? Ce qui n'était pas forcément une mauvaise nouvelle. Non, mais non, mais et là, je me retrouve dans ce stade. Il y a des poteaux partout. Je veux dire, tu vois rien. Au niveau aménagement, c'est pas vrai possible. Que la Pontaise, c'est quand même tout sauf un stade de foot. Ouais, c'est pas possible. Mais bon, moi, ça reste le. Toi, c'est ton petit chouchou, ton stade chouchou. Parce que c'est le stade du titre en 99 et ça. Ouais, j'avoue. Et c'est contre Lausanne. C'est marrant que vous évoquiez ce match parce que je me l'étais noté. Parler du 2 juin 1999. Ah ouais? C'est noté. À cause du stade? Alors, non, pas à cause du stade, mais messieurs, est-ce que après cette qualification contre Genk, ça vous a évoqué des souvenirs antérieurs d'une victoire servétienne? Moi, ça m'a aussi forte, aussi émotionnelle. Alors, effectivement, il y a le Hertha, mais il n'y a pas ce qui va. Allez, j'ai envie de dire, le Hertha, c'est un match. Ouais. Là, on a une qualif. Non, le Hertha, c'est une qualif. C'est une qualif. Le Hertha, c'est une qualif. C'est une qualif. Alors, j'ai cru que c'était en 8e ou en quart d'Europa League. Tu en parles, effectivement. Mais le 5-2 nous offre le titre. Ouais, le 5-2, il est fou. Et là, on a une. Bon, moi, à titre personnel, pour moi, Genk, c'est mieux parce que j'y étais. Oui. Donc là. Ouais, puis bon. Puis le Hertha, quand même, tu gagnes 3-0. Donc, tu as un moment. Tu gagnes 3-0 là-bas. Enfin, tu as un moment où tu te dis, c'est bon, tranquille. Peut-être tu sais que à 3-0, tu sais que c'est terminé contre Genk. Ouais, là, le scénar contre Genk. C'est un match peut-être qui pourrait être vu pour comparer, c'est le match contre Saragosse. Ouais. Saragosse. Exact. Au Charmy où tu mènes où tu gagnes, tu mènes au 1-0 à la 88e. C'est tendu, ouais. Mais ouais, après, c'est vrai que des matchs comme ça en jeu, on avait eu ça en 99 contre Sturm Graz. Mais dans l'autre sens, quoi. Ouais. C'est eux qui s'étaient mis bien. D'ailleurs, puisqu'on vous parlait de Sturm Graz, si, je dis bien si, les planètes s'alignent et que Servette passe, que Sturm Graz passe, on peut se retrouver avec un Servette Sturm Graz en barrage de qualification de Champions League. 24 ans après, la même chose. Là, c'est la revanche. Ah, t'imagines? Franchement, parce que je sais que... J'ai que très peu de... Je n'y crois que très peu, hein, mais... Quand ça pourrait. Ouais. Tu y croirais peu là aujourd'hui? Non, je dis que ce match arrive. Ah, tu vois. Oh. Mais ça, on reviendra après quand on parlera des rendus de tout ce qui... Passons au top maintenant. Sacha, je te laisse. Top. Contre le slow, Ouais, contre le slow, Konya. Ouais, c'est vrai. Konya qui est complètement indispensable au milieu de terrain. Absolument. Dès qu'il rentre, tu sens qu'il y a une différence. Tu sens qu'il a un profil que tu ne retrouves pas chez un autre joueur, quoi. Vraiment le numéro 8 qui est... Tous les ballons passent par lui. Et donc, c'est une plaque tournante qui est complètement essentielle à Servette. Et tu sens quand il rentre à quel point c'est un joueur important. J'ai beaucoup aimé Konya. Et voilà, encore une fois, beaucoup aimé Ondoa aussi. Ouais, beaucoup aimé. Moi, je mettrais Ondua en top. Parce que, voilà, premier match et direct, il est dans le mental qu'on connaît. On connaît Ondua. Il est à 100% à chaque fois dans les matchs. Il donne tout ce qu'il faut. Il est propre. Il a été hyper propre hier. J'ai vu faire des tacles extraordinaires, proposer des solutions, toujours demander le ballon, être plus ou moins bien placé. Vraiment, ça fait plaisir. Et sachant qu'il n'est pas du tout à 100%, les amis, là, on a quelque chose quand même en termes d'effectifs. C'est pas mal. Même si je pense qu'il faut encore recruter un milieu, mais c'est bien. C'est pour ça que j'aimerais bien un milieu de terrain Doulin, Ondua, Konya. Ouais, je trouve ça genre un 3, ouais, ça pourrait être extraordinaire. Un top pour toi? Alors moi, j'ai un top qui est le même Genk et Solo. Vas-y. C'est le public servétien. Ah. C'est les supporters qui ont été là, qu'on a entendu chanter, qu'on a vu mettre de l'ambiance. Et autant pour les deux matchs, pour moi, c'est eux qui poussent encore plus l'équipe à se transcender. Donc pour moi, top pour les deux matchs. Bon, pour le slow, au-delà du top des supporters, bon, on va forcément mettre Flicker, parce que si Flicker n'égalise pas... Évidemment. Ce serait exagéré de le mettre. Mais sinon, moi, il y a un autre top que je mets en évidence, c'est Mal. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas un deuxième bon gardien qui aspire confiance, qui est rassurant? Moi, les peu de prestations que j'ai vues de Meragic ne m'ont pas forcément rassuré. Quand Mal est entré contre Genk à la suite de la sortie de Frick, alors on se dit, bon, Frick sort, en plus, avec tout ce qui nous arrive, ça va être compliqué. Et derrière, il a été vraiment dans le match direct. Il nous sauve.
Il a une présence et pour moi, je le mets en top parce que c'est le joueur qu'on n'attendait vraiment pas du tout et qui va nous faire du bien parce que même contre le slow, il n'a pas grand-chose à faire, mais il fait quand même quelques sorties. Il peut, même contre Genk, contre Genk, pour moi, il est décisif. Ah oui. Et... Alors contre Genk, il est extraordinaire, mais je veux dire, par rapport au match du slow où il y a quand même, c'est pas Genk en face. Il y a quand même 2-3 fois où si Mal n'est pas là ou s'il se trouve, le slow peut le mettre. Il faut pas oublier que le slow, ils ouvrent sur penalty. Sur penalty, si c'est pas une action de jeu. Donc moi, ça me rassure et je mettrais vraiment Mal aussi en top, dans le sens où derrière, on peut se permettre de pas avoir fric dans les buts et de pas flipper avant le début du match en se disant ça va être compliqué parce que déjà on a un point noir avec la blessure de Frick. Tu partages son avis Il est bon sur sa ligne. Après, au niveau du jeu au pied, c'est encore. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Du jeu au pied, de toute façon, on a l'habitude. Non, t'es méchant. Que ce soit pas. Non, franchement, Frick a. Frick, il a fait des super progrès. Mais souviens-toi, il y a quelques années. Très critiqué pour son jeu au pied, mais. Là, ça s'est amélioré. Je suis d'accord à 100%. Mais il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Ouais, des moments où c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Factuellement, Factuellement, il est meilleur que Mal. Au pied, ouais. Ok. Au pied, ouais, mais bon. C'est difficile à dire parce que Mal, on ne connaît pas encore suffisamment. Il faudra le voir jouer, mais. Non, tu sens. Joël Mal. Joël, c'est son prénom. Joël Mal. J'ai dit. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Oui, Joël Mal, oui. Parce que je voulais faire une blague, mais bon. Je peux pas. Non. Elle serait trop facile, Bijan. T'es capable de beaucoup mieux. Ok, continuons. Donc voilà. Bon, Mal en top. Moi, je valide à 100%. Et puis il faut qu'on avance. Juste pour clôturer, une petite mention spéciale, comme je l'avais dit, pour le match d'Antunes. Mention spéciale. Antunes, c'est un joueur au final qui, je pense, a besoin de jouer pour pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'il est critiqué parce que justement, il joue pas assez, ou il rentre à des moments où c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Et c'est vrai que remplacer Steva, quand Steva est titulaire, c'est pas la même qualité derrière. Ouais, mais je veux dire, peu importe les postes où il a toujours été décevant parce qu'on en attendait, et je le redis, qu'il fasse beaucoup plus de différence que ce qu'il ne fait. Et là, il l'a fait. Il l'a fait, exactement. Il l'a fait. Mais c'est ça qu'on attend d'Antunes, en fait. Je pense qu'il a fait le match qu'on attend qu'il fasse depuis 2 saisons. Donc voilà, moi c'est con qu'il le fasse au poste de milieu droit, quoi. Ouais. Parce que quand Stevanovic va revenir, oui, ça, voilà. Voilà. C'est sacrément embêtant. Il faut qu'on avance parce qu'on a encore pas mal de choses à dire et le temps file, les amis. On va parler des transferts et tout de suite. Petit jingle. J'avoue, je suis fier de celui-là. Des millions. Des millions. Vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, l'Armina? Big up à l'Armina. Les amis, signature au Servette FC, un défenseur central, Ongene. C'est comme ça? Jérôme Ongene, oui. Jérôme Ongene, qui est prêté pour une saison, qui nous vient de Francfort. Et comme news aussi, la prolongation de Konya. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. C'est une sacrée bonne nouvelle. Une sacrée bonne nouvelle. Ouais. Il est là depuis 5 ans. Mm-hmm. Je sais pas si... Mais je pense qu'il va rentrer dans la légende du Servette comme un Stevanovic. Ouais. Il aura tout connu presque. Ouais, Challenge League, Super League, Champions League. Ouais, bon, comme il le dit lui-même, maintenant il est un peu du coin, tu vois. Ah ouais, moi je le considère comme un Genevois. Ouais, clairement. C'est sûr. Clairement, c'est un Genevois d'adoption. Ouais, absolument, comme Stevanovic. Mm-hmm. Et puis c'est une super nouvelle pour Servette. Ça devrait être suivi d'autres prolongations. On parle de la prolongation de Antunes. Ouais. Comme quoi, jouer une Coupe d'Europe, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Je pense que financièrement, il doit... Ouais, mais même non, mais ne serait-ce que pour les joueurs, tu vois, de savoir. Oui, mais s'il n'y avait pas la Champions, je ne sais pas si financièrement il serait resté, si au niveau de l'ambition il serait resté. Peut-être, bon, en tout cas, comme il l'a dit, il se sent bien ici, donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté où il sait qu'il a la possibilité d'être titulaire et qu'il est de plus en plus. Il grandit, lui, il le dit lui-même, c'est plus le petit Konya, ça devient un homme. Ça devenu un homme. Mais je pense qu'effectivement, l'attractivité du Servette aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était il y a encore quelques années. Et c'est une très 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 bonne nouvelle que Konya reste. Vraiment. Très bonne nouvelle. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais qu'il le garde le plus longtemps. En tout cas, une saison. Il y avait Clermont qui était sur les rangs. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour un joueur, il n'y a pas seulement la compétition que tu joues. Tu as aussi comment tu es installé, quelles sont tes habitudes et tout ça. Et ça, je pense que Konya, ils se sentent très bien à Servette parce que
Parce qu'il sait qu'à Servette, c'est un joueur important, il sait qu'il va jouer, il sait qu'il a toutes ces assurances-là, et puis peut-être qu'il est bien tout simplement dans la région. Ah ouais. Donc en plus, il joue à C'est un Coupe Lyonnais d'Europe. d'origine, donc, Ouais. ou de la région lyonnaise, donc Ouais, c'est il est ça. en plus pas très loin, j'imagine, de sa famille. Donc, voilà. Voilà, c'est... En tout cas, super nouvelle parce que pour moi, Konya est évidemment Indispensable. indispensable, pardon, au Servette et à sa manière de jouer. On va revenir aussi sur Ongene, défenseur central de son métier, qui a joué à Salzbourg, mais qui a très peu joué à Francfort, comme tu m'as dit, Je crois qu'il David. n'a pas joué de match Toi officiel, qui as en tout cas avec enquêté sur lui, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Alors, joueur alors c'est un joueur que, honnêtement, je ne connais pas vraiment. Je ne l'ai jamais vraiment vu jouer. C'est rare de voir des matchs du RB Salzbourg. Mais ce que je peux dire, alors déjà, c'est un joueur qui aujourd'hui est évalué à 2 millions sur Transfermarkt. Il a été évalué au maximum à 5 millions. 25 ans, défenseur central, droitier, camerounais, formé à Sochaux. Alors, faudra faire attention à une chose parce que Rip Sochaux. Ouais, alors ouais, effectivement, Rip Sochaux, on pourrait faire un autre débat là-dessus. Alors, c'était pour la dédicace. Ouais. Ce que j'ai vu des images qui me sont parvenues, alors déjà, c'est que c'est un joueur qui a l'air assez bien placé. Il a l'air d'avoir une bonne vision de jeu. Il est propre dans ses interventions. Il est rapide à la relance. Il prend peu de risques. Et ça, je pense que pour un côté... Ah là, c'est vrai. Voilà. Pour le côté psychologique et le côté mental que le Servette a actuellement, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un joueur qui ne panique pas. Plus jeune, il prenait pas mal de cartons. Il a eu une trentaine de cartons jaunes dans sa carrière, mais la plupart c'était en Ligue 2. Donc c'est pas le même championnat. Et depuis qu'il est en Autriche, il est beaucoup plus propre. Il est beaucoup plus propre. Je crois qu'il a pris que 8 cartons en Autriche, ce qui est vraiment pas énorme à ce niveau-là. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Il a marqué, je crois, 14 buts, 5 passes d'ess. En 179 matchs avec toute équipe et tout championnat confondu. Pas mal pour un défenseur central. C'est pas mal, un joueur qui fait quand même 1m87. Ok. Toujours plus petit qu'à Rocco Daré. Moi, c'est mon chouchou à Rocco Daré. Comme la plupart des êtres humains. Ouais, je l'aime bien. Et ce qui peut nous servir aussi, c'est son expérience. 73 matchs avec le RB Salzbourg, et dont 13 matchs de Champions League. Ok, donc voilà, on arrive avec un défenseur qui a quand même une certaine expérience en tout cas du championnat autrichien, qui est un championnat relativement équivalent au nôtre, si ce n'est peut-être un peu mieux en qualité pour certaines équipes. En tout cas, au vu des parcours des équipes autrichiennes par rapport aux nôtres. Après, il a une petite tendance aux blessures, donc voilà, c'est la dernière chose sur laquelle j'allais. Le petit bémol. On commence par les positifs et puis on laisse un toujours peu de négatif pour la David, fin. c'est l'optimisme incarné. On essaye, il faut. Oui, il n'a pas joué à ce que j'ai lu depuis mars 2022. Ok, bon, ça c'est pas trop un problème. Non. Il va revenir en forme, mais en soi c'est une bonne recrue pour Servette. On avait besoin de recruter en défense, c'est fait. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore... D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il faut encore recruter et où? Latéral droit, milieu de terrain. Ouais, latéral droit. Pour être très concis, quoi. Milieu de terrain, ouais, ça je suis d'accord. Latéral droit, si les deux sont pas blessés en même temps, ça devrait jouer. Les deux. Tsunemoto et Mania. C'est un peu léger, Mania. Hein. Ah, mais justement, moi je pense... Moi justement, je pense que Mania, c'est la saison, il peut éclore. Mais bon, il est blessé pour le moment, mais voilà. Latéral, mais polyvalent. Un gauche droit qui puisse aussi bien jouer du côté gauche que du côté droit, parce que ça sert à rien non plus d'empiler les joueurs, même si pour l'instant Mazikou me rassure pas. Je me dirais peut-être dans ce cas-là un arrière gauche, mais peut-être un arrière gauche qui puisse jouer arrière droit, peut-être aussi encore un milieu de terrain. Un milieu de terrain, ça je crois qu'on est obligé. Non. Imaginez que Doulin et Konya se blessent en même temps. Un central ou sur les côtés? Non, central. Central. Ah ouais. Central 8 ou 6 ou les deux, presque. Ouais. Non, sur les côtés, je crois qu'on est assez... Je pense que c'est une bonne chose aussi, ouais. Et j'ai lu un article cette semaine qui parlait une interview de Bédia. Et c'était glissé que IB était intéressé par Bédia. Et surtout, Servette avait tenté de faire revenir Nsame. Je sais pas si c'est mort encore, mais moi je suis complètement hypé.
Moi, je pense de toute façon, il y a. Si Nsapé revient, tu vois. C'est comme pour Mbappé, tu vois. Je pense qu'il y a que 2 options, quoi. C'est soit il signe une prolongation avant la fin du marché des transferts, soit il vient à Servette ou ailleurs. Bon, là, je parlais de Bédia, quoi. Ah, je crois que tu parlais d'Nsame. Je pense que de toute façon, Ouais, c'est vrai que Bédia, il doit. Nsame tout seul, il viendra pas. Non, c'est vrai. Nsame tout seul. S'il y a Bédia dans le deal, peut-être qu'éventuellement, ça peut le faire. Moi, je crois pas que, à l'heure actuelle, que Servette recrute Nsame sans faire partir de personne. Un attaquant. Parce que là, t'as quand même t'as Crivelli, t'as Bédia, t'as Guimeno. C'est pas grave. Fofana, Toiti. Ouais, mais après Fofana, Toiti, c'est pas le même poste que Nsame. Non, bien sûr. Vous mettez Nsame sur le côté ? Non. Par contre, Guimeno, il peut jouer sur le côté, il peut jouer dans l'axe, ok. Mais Toiti éventuellement pourrait monter d'un cran. Toiti en numéro 9 ? Non, mais grosso modo, tu vois. Fofana, je pense qu'il est plus à même de jouer en 9 que Toiti. Je pense, grosso modo, des joueurs offensifs, t'en as 4 si tu joues dans un 4-4-2, là t'en as 8 ou 9. Quoi. C'était juste pour la hype, tu vois. Après, aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui le retour d'Nsame ou garder Bédia avec la forme qu'il a. J'hésite. Hein. Ouais, j'hésite. Ouais, j'hésite. Après, le petit bonus, éventuellement, c'est d'avoir un attaquant vraiment rapide. Ça, ce serait le petit bonus, tu vois. Pour être vraiment complémentaire avec. Dans ce cas-là, t'as Guimeno, quoi, qui pourrait. Ouais, mais. Bah, écoute. Je sais pas si tu sens ma déception dans le J'ai vu totalement, j'ai senti. Et voilà, je suis déçu. J'allais faire une mauvaise blague, hein, parce qu'en tant qu'attaquant rapide, on est encore au Berlin. C'est vrai que. C'est tout ce que j'avais sous la main. Je vais mettre un truc avec des faux rires. Non, mais tu sais à part ça, c'est une histoire vraie. C'est Jonathan Tunic qui l'a mis sur Twitter. Et pour que je cite Jonathan Tunic, c'est vraiment que ce soit vraiment excellent. Mais là, ça l'est. Que Vevey, ils ont signé un Oberlin, le frère de Dimitri Oberlin, puis ils ont mis le frère de Dimitri Oberlin qui fait les beaux jours de Servette. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très osé. C'est dur pour Vevey. Mais bon. Et il avait raison. J'étais complètement d'accord avec Jonathan. C'est-à-dire que les mecs. S'il faut chercher un buzz quelque part. Ouais, mais quand tu mens pour faire le buzz, c'est un peu emmerdant. Parce que c'est pas le frère de Berlin. Très bon. Messieurs, le temps file. Ça va être une émission un peu longue, hein, les amis. Mais elle sera coupée en podcast, si jamais. On va passer au prochain match qui se déroulera mercredi prochain, mercredi 9 août, si je ne m'abuse. Glasgow Rangers. On dit les Rangers d'ailleurs, contre Servette FC à Ibrox Park. Messieurs. Ça va être chaud, hein. L'ambiance à Ibrox Park, c'est fumant. Hein. Ça va être très chaud. Alors moi, je veux poser les termes directement. Je pense que les Rangers, c'est pas plus fort que Genk. C'est à peu près le même niveau. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Après, c'est 2 équipes que je ne connais pas trop, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai analysé les résultats de leur préparation. C'est pas ouf. Ils ont perdu leur premier match de championnat. Ils ont perdu leur premier match de championnat hier contre Kilmarnock. Donc, tout est permis. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que techniquement, c'est une équipe qui est moins forte que Genk. Ouais, après, c'est un peu le cliché qu'on a avec des Écossais, ouais, c'est vrai. C'est du kick and rush. Mais est-ce que ça a vraiment beaucoup changé ? Faut pas oublier que le Rangers, il y a 2 ou 3 saisons, même pas, ils sont en finale de l'Europa League contre Francfort. Oui, effectivement. Ouais, puis qu'ils ont Jérôme Rotten dans leur équipe. Donc, ils ont eu Jérôme Rotten dans leur équipe. Ça, faut jamais l'oublier. Ouais, ça, je sais pas si c'est... Non, mais en tout cas, lui se gargarise beaucoup, mais alors qu'il est resté, je pense, 6 mois, tu vois, ou 1 an. Ouais, j'ai joué aux Rangers, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est une équipe qui, mine de rien, est bien typée Première Ligue. Ouais. Avec y a notamment le fils de Moustapha Hadji qui est là-bas. Ah ouais Georges Hadji. Georges Hadji, ouais. C'est pas Moustapha, c'est pas le même. Hein. Moustapha, c'est le Marocain. Le Roumain. Oui, le Roumain. Ok, ouais. Super joueur d'ailleurs, hein, au passage. Je savais pas qu'il jouait aux Rangers. Ouais, après c'est un super joueur, lui. Hein. Attention. Ouais, bien sûr. Et puis, t'as Butland aussi qui avait fait je crois, c'était quoi ? C'était l'Euro, la Coupe du Monde en 2018. 2018, Coupe du Monde. Et puis, en Russie. Puis voilà, quoi. Ils ont une équipe qui est une bonne équipe. Après, sur les derniers matchs, notamment en Coupe d'Europe, ils n'ont pas tellement brillé. En tout cas, je crois qu'en phase de poule, c'est pas très très bon.
Et Non, leur fait d'armes, c'est vraiment d'arriver dans cette finale d'Europa League. C'était il y a 2 ans, je crois, contre Francfort, hein, il me semble. Donc les choses changent. Hein. Ouais. Le football, il a changé. Mais moi, on voit les joueurs et tout, mais je pense qu'intrinsèquement, les joueurs sont pas meilleurs que ceux de Genk. Maintenant, est-ce qu'ils se jouent mieux ensemble? C'est vrai, j'essaie d'aller. Tu sais que j'essaie d'aller contre les clichés et tout, et les mecs, ils nous mettent une défense à 5. Ouais, regarde. Alors moi, il y a un joueur qui me fait peur, qui peut être très dangereux côté Rangers, c'est James Tavernier. Tavernier, déjà, c'est vrai. Il est toujours Rangers, lui? Eh oui, il est toujours capitaine d'ailleurs. Ok. 31 ans. Et 403 matchs joués, 101 buts, 117 passes d'ess, alors qu'il est arrière droit. Ouais. Bon, c'est un joueur qui monte énormément oui. Dans mes souvenirs. Donc, voilà. Pour moi, leur pépite. C'est clairement lui. C'est pas un petit jeune, c'est un gars qui a de la bouteille. Et non, franchement, il faudra vraiment se méfier. Hein. Oh, c'est tranquille, c'est pas comme si on avait un problème côté gauche, quoi. Ouais, tout à fait. Hein, tout à fait, exactement. Va falloir se serrer les coudes, des amis. Et il était très bon sur FIFA aussi. Hein. Ouais. Il avait sa carte et tout. Ouais, contrairement à Rocco Daré. Il a sa carte à Rocco Daré? Je pense qu'il est pas prêt de l'avoir. C'est une petite thé comme ça. Vraiment, c'est mon petit chouchou. Dans un petit room, il aura sa carte peut-être. Ouais. Ils ont, à part ça, ils ont pas mal de joueurs qui ont joué en première ligue anglaise. Et tout, Non, ça va être dur, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça va être de nouveau pas favori. Mais peut-être qu'avec la confiance engagée et ce mental qu'on découvre cette saison, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et aussi une chose, c'est qu'ils ont perdu, ils n'ont pas prolongé Alfredo Morelos, qui était un très très bon attaquant, qui a marqué 124 buts, qui a mis 128 passes d'ess en 260 matchs. Donc, dans 269 matchs. Donc ça aussi, c'est un joueur qu'ils n'ont plus, qu'ils avaient l'année dernière, et je ne sais pas si... C'est peut-être à cause de ça qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts et qu'ils sont... C'est peut-être ça, ils n'ont peut-être pas encore trouvé leur attaquant, le mercato n'est pas terminé, donc il faut aussi capitaliser sur le fait qu'ils ont un gros attaquant en moins. Mais bon, Glasgow, les Rangers à Glasgow, à Ibrox, c'est autre chose. Oui. Mais ça, je me demande aussi. Au retour. Je sais pas si c'est pas le trip, ça, si c'est pas un petit peu un mythe. Dès que tu tombes sur des Écossais, tu dis ouais, ils ont un super public. Ouais, mais ça peut toujours intimider un petit peu. En fait, soit ça t'intimide, soit ça te transcende. Tu vois, l'équipe adverse. Mais je pense, il y a des équipes comme ça où c'est toujours difficile d'aller jouer, même si l'équipe n'est pas extraordinaire. Je me souviens d'une anecdote quand ils avaient refait le Vélodrome, et puis ils avaient mis, je crois, des phrases sur l'entrée où c'était marqué « Bienvenue chez les fous, bienvenue chez les fadas », et combien de séries de défaites consécutives ils se sont fait. Donc, bon, les Marseillais. On connaît, hein. Donc mais à Ibrox, je sais que le Barça s'est cassé les dents au final, effectivement. Le Barça à l'ancienne s'est cassé les dents là-bas, tu vois, alors que c'était une équipe, je pense, pas supérieure à celle que Servette va affronter là. Donc moi, je crois quand même que ça joue un petit peu. Enfin bref. Vous voyez comment ce match, Servette, ils s'en sortent avec un nul ou on prend une petite défaite ou un 2-0 ou... Alors moi je pense 0-0 à l'aller parce qu'on a quand même pas mal de blessés. Entre les suspensions et les blessures, on va avoir un effectif assez limité. En face, les Rangers, ils sont pas encore dedans, donc je pense et j'espère qu'on s'en sort avec, même si on pourrait faire une victoire avec un but de raccro. Hein. Mais comme ça, la première idée qui me vient en tête, 0-0. Ouais, c'est un 0-0. J'ai oublié de lancer le générique parce qu'en fait, on va se quitter sur les pronostics, les amis. Comme d'habitude. Mais ouais, 0-0 pour toi. Ah, mince. Et toi Pour moi, la vraie difficulté, c'est sur l'impact physique. Je pense qu'on va se faire, on va vraiment se faire bouger. Ça va bouger. Hein. Et si on arrive à répondre à cet impact physique, après, il peut tout se passer, mais... De nouveau, je trouve qu'au match aller, par exemple, contre Genk, Genk a imposé un impact physique aussi où Servette a su répondre. Alors là, je pense que ce sera un cran au-dessus. Mais techniquement, c'est moins fort que Genk, j'imagine, tu vois. Donc, tout reste... voilà. On enlève ce générique, on n'a pas du tout fini de parler des Rangers. Non, c'est fini. On n'a même pas dit qu'il y avait 30 000 personnes au retour et tout. T'inquiète, ça, ce sera pour après. Là, c'est le match aller. En tout cas, les 200 billets pour les supporters servettiens ont été distribués, sont partis et on aura un gros effectif dans les tribunes. Score, Sacha?
Moi, je vais mettre un 2-0 pour Glasgow. 2-0 pour les Rangers. Ah, je reste sur 0-0. Ok, moi je dis 2-1 pour les Rangers. On va mettre un petit but. Mais après le retour dans le chaudron de la Praille. Le chaudron de la Praille, ça va être beau. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Il y a des matchs encore. Il y a Saint-Gall la semaine prochaine, les amis. Ouais. Attention. Non, mais nous, maintenant, on s'en fout de la Super League. Monsieur Bourgeois, c'est fini le McDo. Maintenant, on passe au caviar. Ah ouais, non, voilà. Là, c'est terminé. Hein. C'est donc ça. Ok, très bien. Messieurs, dames, Servetienne, merci de nous avoir suivis. Cette émission est un peu longue, mais bon, il y avait tellement de choses à dire. Et on aurait pu dire encore plus. Et ouais. On essaye de se retrouver en milieu de la semaine pour les Rangers, sinon ce sera en fin de semaine pour les 2 matchs. On verra ça. Mais puisqu'il y a Saint-Gall samedi, n'oubliez pas la Super League. C'est très important. Messieurs, mesdames, merci beaucoup. Au revoir et allez, Servette. Allez, Servette. Ciao, ciao les gars. Ciao.